Je déclare officiellement ouverte la 29e édition du Festival Écran Noir. Le train du Festival des Écrans Noirs est sur le rail depuis le 20 septembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. La 29e édition du genre a été officiellement lancée au Palais des Congrès de la ville aux 7 collines par Mike Armand Abanda, représentant du ministre camerounais des Arts et de la Culture Pierre Ismaël Bidounkpat. C'était en présence de l'ambassadrice de la République fédérative du Brésil au Cameroun, son Excellence Patricia Maria Oliveira Lama. Des invités de marque et amoureux du 7e art, venus des 4 coins du Cameroun, des autres pays d'Afrique et de l'Occident. Les manifestations de cette année tournent autour du thème « Les défis de la distribution du cinéma africain sur et en dehors du continent ». En lançant les activités officielles des Écrans Noirs en Kolignada, le représentant du ministre des Arts et de la Culture a émis le vœu de voir l'industrie cinématographique impulser en avant la croissance économique du pays. En effet, aujourd'hui dans l'industrie cinématographique, il ne suffit pas de produire, mais il faut également distribuer, rendre visible et rentabiliser nos œuvres. La distribution devrait donc s'inscrire au cœur de la souveraineté culturelle, de l'industrialisation du cinéma et de l'accès équitable des publics aux créations. C'est pourquoi, durant ces 8 jours de festival, les thématiques développées seront centrées sur les politiques publiques nécessaires à la modernisation des infrastructures, à la régulation du marché, à l'intégration numérique et au renforcement de la coopération panafricaine, avec pour ambition de faire du cinéma un véritable levier de croissance économique et de rayonnement à l'international. Pour lui, il faut bâtir autour des Écrans Noirs un véritable écosystème culturel. Le festival Écran Noir est bien plus qu'une célébration des arts. Il constitue une vitrine de la diversité culturelle africaine, une plateforme de rencontres et d'échanges où se côtoient des artistes confirmés et de jeunes talents prometteurs. Avant le représentant du ministre des Arts et de la Culture, c'est le ministre Grégoire Owona qui a pris la parole pour retracer le parcours des Écrans Noirs depuis 1997. Le petit Arbus est devenu un grand arbre qui porte aujourd'hui une diversité de fruits culturels. Grégoire Owona, en sa qualité de président du conseil d'administration des Écrans Noirs, a fait savoir que l'événement n'est pas seulement un moment de rencontre et de divertissement. C'est prioritairement un festival de réflexion pour l'émergence et l'affirmation du cinéma africain. D'une modeste salle de 300 places dans ce qui s'appelait alors le Centre culturel français en 1997, à l'immense palais des congrès qui nous accueille si généreusement ce soir, après être passé par le cinéma Abia et ses 1200 places. Je crois que vous savez qu'il est aujourd'hui disparu. Écran Noir a parcouru un chemin incroyable. Nous avons connu un parcours difficile. Et au-dessus de tout, après 29 ans, nos publics à la pyramide des âges complètement transformée, n'a rien perdu de son enthousiasme, malgré la démultiplication des canaux de divertissement. C'est pour ça que nous sommes très heureux de vous voir autant que vous êtes dans cette salle. Bénéficiant de l'appui et de l'accompagnement du ministère des Arts et de la Culture, du ministère des Finances, le festival Écran Noir doit pouvoir relever le défi de la distribution des films africains à l'international. Il ne s'agit pas de produits uniquement pour dormir tranquillement sur ses lauriers. Il y a 20 ans,
nous présentions une quinzaine de films. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 films que nous avons la chance de découvrir. Les technologies évoluent, mais l'essentiel demeure, même si le challenge évolue aussi. Ces films doivent être vus, ils doivent être diffusés. La question de la distribution du film africain, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent, devient alors plus que jamais d'actualité. Ce défi inspire d'ailleurs le colloque des écrans noirs de 2025, colloque organisé pour nous par le CERDOTOLA, que je voudrais ici très chaleureusement remercier. Le président du conseil d'administration des écrans noirs n'a pas omis de dévoiler et de remercier la coopération culturelle qui existait déjà entre le Cameroun et la République fédérative du Brésil, invité d'honneur de cette 29e édition du festival Écran Noir. C'est une marque de reconnaissance saluée par l'ambassadrice du Brésil au Cameroun, son Excellence Patricia Maria Oliveira Lama. C'est un honneur d'être ici au festival Écran Noir, un festival qui célèbre la diversité et la force du cinéma africain. Que ce festival soit donc une nouvelle opportunité de rencontre et d'espérance. Que nous puissions, Africains et Brésiliens, partager des histoires qui nous unissent, nous valorisent et nous inspirent à transformer le monde. Entre discours et danse chorégraphique, le public a eu droit à une cérémonie d'ouverture grandeur nature. Les activités s'enchaînent avec des projections cinématographiques. Les amoureux du 7e art ont droit à une projection de 72 films en une semaine au village du cinéma, ex-Canal Olympia, à l'université de Yaoundé 1. Au même moment, les assoiffés de la connaissance de l'art cinématographique subiront des formations diverses à la maison de la radio CRTV, l'un des partenaires des écrans noirs.